Un groupe de pirates informatiques s'en prend à un géant français des hydrocarbures et parvient à modifier la page d'accueil de son site internet. C'est ce scénario, réaliste mais fictif, qui est soumis depuis lundi à un groupe de salariés d'Orange, tous spécialisés dans la cybersécurité. Ils incarnent la cellule de crise qui intervient pour gérer l'attaque. Potentiellement, il peut y avoir des fuites de données. Donc, par anticipation, les équipes de com sont dessus pour travailler sur un dépôt de plainte déjà auprès de la gendarmerie, puis également après auprès de la CNIL. L'objectif de cette simulation, c'est de compléter la formation théorique récemment suivie par ces ingénieurs. Entre guillemets, on débute, donc il y a des choses forcément sur lesquelles on apprend sur le tas, pour le coup. Donc, mais il y a des difficultés, mais on arrive à les surmonter en faisant travailler le collectif. Plus que la résolution technique de l'attaque, ce qui intéresse les formateurs de l'entreprise Diatim, c'est la réactivité de l'équipe et sa gestion du stress. Il y a un peu ce syndrome-là dans l'informatique, la cyber, le super hacker ou la personne. Mais en réel, dans une crise d'ampleur, c'est le collectif qui joue, c'est des savoirs différents, des compétences différentes, des savoir-faire et puis des savoir-être aussi. Donc, comment on s'organise, comment on débriefe, comment on partage, comment on divise les tâches. Pour Orange, il est primordial d'avoir des cadres prêts pour une telle crise dans un secteur des télécommunications particulièrement sensible. Il y a une attaque. Est-ce qu'on arrête, on coupe les communications pour préserver Orange? Mais si on coupe toutes les communications, ça a un impact sur les clients. Donc cette décision, elle ne peut être prise qu'avec des vraies valeurs. Donc le technicien, il a une pression. À un moment donné, il va communiquer l'information qui va avoir comme impact une prise de décision. Se préparer pour moins subir quand l'attaque arrive, c'est le credo de Diatim, pionnier brestois du secteur depuis 2002.